Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce tuto couture spéciale fête, je vous montre comment coudre un petit pochon en tissu. Il sera parfait pour écouler vos chutes et emballer vos cadeaux autrement. Vous pourrez aussi le poser sur la table pour une touche déco faite maison. Allez, c'est parti pour le pas à pas. Côté fourniture, il vous faudra un rectangle de 21 par 35 cm dans le tissu doublure et dans le tissu extérieur. Pour rigidifier votre pochon, il vous faudra du thermocollant. Je vous recommande le Decovil Light de Vliesleen. Il vous faudra un rectangle de 19 par 33 cm. Ensuite, il vous faudra 4 œillets de 4 mm de diamètre. Pour finir, un ruban d'environ 45 cm de long. Vous pouvez également personnaliser votre pochon avec une jolie étiquette à coudre. J'en propose tout un tas sur mon e-shop. Je vous mets le lien dans la légende de la vidéo. On commence par thermocoller l'envers de notre tissu extérieur. Si vous avez choisi de mettre une étiquette, vous pouvez la fixer dès maintenant. Pour ma part, je l'ai placée à 6 cm du haut du pochon, bien au centre. J'utilise un stylo friction pour tracer mon repère. Il a l'avantage de s'effacer avec la chaleur du fer à repasser. Pour ne pas abîmer l'étiquette avec des épingles, je vous recommande d'utiliser un stylo colle. Pour ma part, j'utilise celui de Bohin que j'aime beaucoup. Il permet de fixer l'étiquette très facilement et de coudre sans avoir besoin d'épingler. Si vous avez utilisé un stylo effaçable, pensez bien à effacer le tracé grâce au fer à repasser. On passe à la couture de la doublure. Pour cela, pliez votre rectangle en deux comme ceci et réalisez une couture de chaque côté à 1 cm du bord. Voici ce que l'on obtient. Ensuite, tracez des rectangles de 4 cm de largeur par 3 cm de hauteur au niveau des angles du fond du pochon. Coupez les deux rectangles. Ensuite, on vient former le fond du pochon en aplatissant les angles comme ceci. Alignez bien la couture côté avec le centre du fond de votre pochon, épinglez, puis réalisez une couture à 0,5 cm du bord. Voilà le résultat. Ensuite, à l'aide du fer à repasser, on vient réaliser un repli d'1 cm sur le haut du pochon. Pour ma part, j'utilise une règle spéciale repassage, elle résiste à la chaleur du fer à repasser, c'est très pratique. Je vous conseille d'ouvrir vos marges de couture comme ceci afin d'éviter les surépaisseurs. Maintenant, on vient réaliser exactement la même chose avec le coupon de tissu extérieur. On le plie en deux, endroit contre endroit. On réalise une couture sur les côtés à 1 cm du bord. Pour cela, il vous suffit de raser le thermocollant, c'est-à-dire on ne coupe pas sur le thermocollant, mais bien sur le tissu. Voilà ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure, on trace de nouveau deux rectangles que l'on vient couper par la suite. Voilà, on a formé notre pochon extérieur. De nouveau, on vient replier 1 cm sur le haut du pochon envers contre envers.
On retourne le pochon sur l'endroit. Formez bien les angles, vous pouvez même les repasser si vous souhaitez que ce soit bien net. Enfilez le pochon doublure dans le pochon principal, envers contre envers. Alignez bien les coutures côté ensemble. Épinglez tout le haut du pochon. Pour ma part, je fais en sorte que la doublure soit 1 mm en dessous du pochon principal. C'est plus chouette à la fin, ça évite que la doublure ressorte sur le devant du pochon. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais j'espère que vous comprenez. Voilà, pour finir, réaliser une couture sur le haut du pochon à 2 ou 3 mm du bord. Pour que ce soit plus confortable pour coudre, j'enlève le bras de ma machine à coudre et j'enfile le pochon comme ceci. Voilà, donc on a terminé pour la partie couture. Comme vous pouvez le voir, si vous vous arrêtez là, eh bien ça vous fait une petite corbeille très sympa. D'ailleurs, si on change les mesures du pochon, on peut aussi faire une petite corbeille comme ceci où on retourne le haut du pochon pour avoir un petit jeu de motifs super sympa. Mais voilà, pour cela, il vous faudra changer les mesures et faire quelque chose de plus haut pour que ce soit un petit peu plus sympa au niveau des proportions. Mais en tout cas, voilà, là, ça vous fait une corbeille réversible. Ensuite, on vient tracer un repère pour fixer nos œillets. Donc, le repère se situe à 7 cm du côté et à 3 cm du haut du pochon. On vient donc marquer 4 repères en tout, 2 sur la face avant et 2 sur la face arrière. Ensuite, on n'a plus qu'à fixer nos œillets en nous aidant de nos 4 repères. Et voilà ce que ça donne. Enfilez votre ruban comme ceci. Ensuite, on va former les plis à l'aide du fer à repasser. Il faut donc rentrer les côtés du pochon vers l'intérieur. Et voilà, il ne me reste plus qu'à former un joli nœud. Et tadam, votre pochon est terminé. J'espère que ce tuto vous aura inspiré pour vos créations de fête. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un petit mot en commentaire, ça me fait toujours grandement plaisir. Je vous glisse tous les liens des accessoires que j'ai utilisés pour réaliser ce pochon dans la barre de description de la vidéo. Je vous souhaite de très belles coutures et de joyeuses fêtes. Oui, je sais déjà.